Shalom à toutes et à tous. Nous arrivons aujourd'hui à la conclusion du cycle annuel de la Torah. Après la lecture de Vezot Aberara, dernière paracha du Sefer Devarim, le Deutéronome, qui sera lu demain à Simchat Torah, jour de joie et de lumière. C'est une paracha d'adieu, mais surtout une paracha de transmission. Avant de quitter ce monde, Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître, bénit les enfants d'Israël, comme un père qui confie à ses enfants l'héritage de sa foi, de son amour et de sa mission. Vezot Aberara, Asher Bera Moshe, Isha a Elohim, et Béné Israël, Lifne Moto. Voici la bénédiction par laquelle Moshe, l'homme d'Adonai, a béni les enfants d'Israël avant sa mort. Ces mots portent la tendresse d'un guide qui a conduit son peuple depuis la sortie d'Égypte à travers les épreuves, les pardons et la fidélité d'Adonai. Moïse n'est plus seulement le législateur du Sinaï, il est l'homme de la bénédiction. Il parle comme un sage, comme un père, comme un témoin du lien éternel entre le ciel et la terre. Il commence en rappelant l'origine de toute bénédiction, la révélation du Sinaï. Adonai Misinai Ba Vezara Miseir Lamo Ophia Meor Paran Veata Marevevot Kodesh. Adonai est venu du Sinaï, il s'est levé pour eux de Séhir. Il a resplendi du mont Paran, il est venu du sein des myriades saintes. Les sages enseignent qu'avant d'offrir la Torah à Israël, Adonai l'avait proposée à toutes les nations. Mais seul Israël répondit Naase venishma, nous ferons et nous écouterons. Ce oui a fait d'Israël le porteur de la bénédiction divine. Dans cette paracha, chaque tribu reçoit sa part, comme les couleurs de même arc en ciel spirituel. Réhouven reçoit la promesse de la vie. Yehi Réhouven Ve'al Yamot. Que Réhouven vive et ne meure point. Yehuda reçoit la force de la prière et de la royauté. Shema Adonai Kol Yehuda. Écoute, Adonai, la voix de Juda. Lévi reçoit la Torah et le service du temple. Yoru Mishpatera, le Yaakov, Vetoratera, le Israël. Ils enseignent tes lois à Jacob et ta Torah à Israël. Binyamin est béni pour devenir le refuge de la présence divine. Yehid Adonai Yishkon la Vetar Halav. Que le bien-aimé d'Adonai habite en sécurité auprès de lui. Yosef, lui, reçoit la bénédiction de l'abondance spirituelle et matérielle. Mi berahat shamaim mehal umeteham raveset tahat. La bénédiction des cieux d'en haut et des abîmes d'en bas. Et toutes les autres tribus sont appelées
à unir leurs dons, leurs forces, leur vocation pour former un peuple un et indivisible devant Adonai. À la fin de la Torah, la Torah décrit le départ de Moshe avec des mots d'une immense douceur. Vayamot Sham Moshe, Eved Adonai, Be'eretz Moav, Alpi Adonai. Moshe, serviteur d'Adonai, mourut là, dans le pays de Moab, selon la bouche d'Adonai. Alpi Adonai, selon la bouche d'Adonai. Les maîtres d'Israël expliquent qu'il mourut par un baiser divin, un mitat neshika. Une mort sans douleur, une union parfaite de l'âme avec son Créateur. Moshe voit la terre promise sans y rentrer. Il comprend que sa mission n'était pas de la posséder, mais de préparer le peuple à y vivre. Et la Torah se conclut ainsi. Velo kam anavi od be'Israël Moshe. Il ne s'est plus levé en Israël de prophète semblable à Moshe. Mais Moshe ne disparaît pas, il demeure vivant dans chaque mot de la Torah, dans chaque génération qui l'étudie et dans chaque âme juive qui s'élève par la parole d'Adonai. Chaque année, lorsque nous terminons Vezot Aberara et que nous reprenons Bereshit, nous disons ensemble Azak, Azak, Vénit Azek. Fortifie-toi, fortifie-toi, et soyons fortifiés. Car la fin d'un cycle n'est jamais une fin, mais le commencement d'une nouvelle lumière. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent Yom Tov, plein de joie, de lumière et de bénédiction.